Pendant longtemps, j'ai été ce mec qui avait des ficellos à la place des bras et j'arrivais pas à trouver de solution, même si je commençais la muscu pour pallier à ce problème. En plus de ça, j'avais des blessures au coude qui faisaient que j'arrivais pas à m'entraîner les bras correctement. Aujourd'hui, ça va faire 5 ans que je m'entraîne et j'ai trouvé des solutions et je vais te donner ces solutions pour que tu puisses t'entraîner au mieux et finalement développer tes bras. Je vais te montrer des photos de moi avant. Ça, c'était moi. Je sais pas si on va voir avec la caméra. Ça, c'était moi avant. Donc, tu peux voir que les bras, c'était pas non plus, c'était pas trop ça. J'étais pas vraiment quelqu'un de très skinny non plus, mais j'avais vraiment un complexe sur les bras et, et c'était quelque chose qui me faisait chier, mec. Ça me faisait chier. J'avais une génétique pec, une génétique dos, pas de génétique jambes évidemment, mais c'était pas quelque chose que, tu vois, c'était vraiment un muscle que je voulais développer parce que je savais qu'en tant qu'homme, avoir des gros bras, c'était viril. C'était d'ailleurs c'était la première chose qu'on voit d'ailleurs. Quand tu mets un t-shirt, on voit les bras, on voit pas forcément les pecs et le dos, même si ça paraît gonflé. Bref, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, comment passer d'un mec qui a des petits bras à finalement inverser le processus et en faire un point fort. Parce qu'aujourd'hui, on pense que j'ai un point fort bras, et quand j'explique aux gens que non, eh ben, ils comprennent pas pourquoi. Ok. Je vais te donner les basiques. Donc, en fait, comprends que ton bras, il est composé de muscles. Voilà. Bon, là, je vais vraiment faire du truc de débutant, mais c'est pour que tu comprennes, qui sont le triceps et le biceps. Ces muscles font 100% de tes bras. Alors non, il y a le brachial aussi, et le brachial. Tout ça, ça fait partie de 100% de ton bras. Et là, on parle bien du bras et pas de l'avant-bras, d'accord? Là, on va rester sur les bras. Et je pense qu'on débordera un petit peu sur l'avant-bras. Donc ça représente 100% de ton bras. Voilà, il n'y a pas d'autres muscles dans ton bras qui existent. Voilà. C'est comme ça que le corps humain est fait. Le truc, c'est que ces muscles, on t'a pas dit que le triceps représentait 2 tiers des muscles du bras et le biceps 1 tiers. En fait, ce qui va te donner un aspect gonflé dans les bras, ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant, c'est tac, aspect gonflé. Donc aspect gonflé égale gros bras égale triceps et plus particulièrement la longue portion du triceps. En fait, moi, j'étais arrivé dans la muscu et pour te donner un peu, je m'entraînais vraiment au hasard les bras, c'est-à-dire que je faisais les biceps en premier exercice, puis après les triceps, je faisais vachement du feeling sans travailler intelligemment. Donc en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit merde, ok, il faut que je mette les triceps en priorité. Et j'ai commencé à mettre les triceps en priorité, tu vois. J'ai commencé au bout de 2 à 3 ans, me rendre compte que ok, essayons de mettre les triceps en priorité avec les biceps dans un programme de push-pull leg. Tu connais le push-pull leg, je pense que tu connais le push-pull leg. Push, tu as triceps, pec, épaule, triceps, dans cet ordre-là. Hein. Pull, tu as du dos et du biceps. Et legs, bah, les jambes, voilà, les cuisses. Cuisses et jambes. Hein. Parce que les jambes, c'est pas les cuisses, les gars. Les jambes, ça fait partie des mollets, tout ce qui est en bas. Bref. Donc j'avais essayé cette routine et je me disais, ok, je vais focus la longue portion et je vais focus les biceps un peu plus. Mais tu sais, je me disais ça pas en mode sérieux. Donc je commençais à faire mes séances, push, pec, épaule, triceps. Et quand j'arrivais au triceps, j'étais méga concentré et tout. Je pensais que voilà, si je mettais plus le focus sur le triceps, mentalement, ça allait marcher, machin. Pareil sur dos biceps. Dos biceps, ça a plutôt bien marché parce qu'en fait, c'est une combinaison de muscles. Là, on va le mettre en noir.
Dos biceps, si tu veux, c'est excellent parce que c'est une combinaison de muscles qui est reliée. Et c'est comme pec et triceps. Les épaules et les cuisses, on va dire que ça n'a rien à voir. Ou, enfin, ça travaille, mais pas autant que ces deux combinaisons-là. Et donc, je m'entraîne, je vois pas de résultat. Ça me casse les couilles. Peu importe le programme que je faisais, j'arrivais pas à voir de résultat. Jusqu'à ce que, récemment, j'avais un pote qui commençait à venir me voir et me dire qu'il avait les mêmes problèmes que moi. Donc, en fait, qui avait un point fort pec, un point fort dos, un point fort jambes aussi, mais pas un point fort bras. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que il m'a parlé de mettre les priorités, c'est-à-dire au lieu de se contenter de faire un programme préfait, prémâché par les réseaux sociaux, par exemple, tu vois, le push-pull leg, le split, machin, on te dit de commencer par les gros muscles. Donc, c'est-à-dire, tu vois, quand tu arrives là, on te dit en push, ouais, il faut commencer par les pecs. Ok, en pull, il faut commencer toujours par le dos, parce que c'est des gros muscles, tu vois. C'est des gros muscles, et du coup, en fait, le fait de les faire en premier va moins te fatiguer après dans ta séance. Et moi, je pensais ça, tu vois, genre, je pensais que ces mecs avaient raison et tout. Donc, j'ai essayé pendant au moins une année, 2 années. Ok, je vérifie si ça tourne. Yes. J'ai essayé pendant 1 à 2 années, et ben, finalement, ça a bien marché. J'ai pris des pecs du dos, mais je prenais pas des bras. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce pote est venu me voir et il m'a dit, mec, inverse tes priorités. Genre, au lieu de commencer par pec dos, tu commences par triceps en premier muscle, premier exercice, et au pull, tu commences par biceps. D'accord? Ok. Et je me suis dit, au début, j'étais sceptique parce que je me disais, je fais pas les gros muscles en premier, ça m'emmerde. J'aimerais faire les gros muscles en premier parce que comme ça, je serais moins fatigué. Bref, j'essaie un jour de faire cette séance une semaine. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, eh ben, certes, j'avais moins d'énergie pour les gros muscles, mais c'était pas si flagrant que ça. C'est-à-dire que je pouvais quand même m'entraîner et avoir de bonnes sensations, de bons ressentis. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé en fait quand j'ai commencé à faire ça? C'est que le ressenti au triceps et au biceps était dingue. Dingue. Donc là, vraiment, c'est le jour et la nuit pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai essayé ça, j'étais choqué. C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire vraiment, j'ai commencé à m'intéresser justement au programme d'entraînement. J'ai regardé des choses aux USA, machin. Et j'ai vu qu'il existait des routines Arm Day. Donc en fait, ce qu'on appelait du Arnold Split. Le Arnold Split, c'est tu fais un jour entier où tu fais les bras. Donc Arnold Split, c'est donc là, attends, tu sais quoi, on va effacer le push-pull leg. Donc là, je pense que tu as compris. Les jambes, ça change pas. Hein. Les jambes, c'est les jambes. Voilà, tu as compris. Donc j'ai commencé à faire ça pour mon push-pull leg. Et j'ai ressenti un truc de malade, mec. Vraiment, des sensations de fou. Et j'ai voulu l'optimiser encore plus. C'est-à-dire que j'ai voulu plonger dans le Arnold Split. Qu'est-ce que le Arnold Split? Le Arnold Split, c'est juste Arm Day, donc jour des bras. Et quand on dit Arm Day, ça veut dire triceps, biceps et épaules. Vraiment tous les membres supérieurs. Tu vois, il y a aussi brachial, hein, brachial et brachioradial. Mais ça, je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Ok. Ça, c'est pour le jour des bras. Puis après, on a pec dos. Donc là, on a mixé deux gros muscles. C'était une séance vachement énergivore. Tu vois, pec dos, très énergivore. Donc on va mettre énergivore parce que deux gros muscles. Et après, du coup, bah, toujours les legs. Donc toujours les jambes. Ok. Donc j'ai essayé ça, mec, pendant longtemps. Hein. J'ai fait ça pendant au moins 2 ans. Et honnêtement, ça a bien marché. J'ai eu des résultats sur les bras. Mais il me manquait quelque chose. C'est-à-dire que j'aimais bien l'entraînement, mais quand j'arrivais là, ça me faisait un peu chier. Avec d'autres, tu vois, genre, je me sentais que j'avais pas trop d'énergie. Et les jambes aussi tout seul, des fois, tu sais, c'est chiant. Quand tu fais les jambes tout seul, c'est chiant.
il y avait que le arm day qui était exceptionnel. Tu vois, c'était vraiment un jour que j'adorais faire parce que j'avais un pump de malade. Sauf que il faut que tu comprennes quand tu fais tes bras que pump n'est pas égal à progression. Ok? Ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que tu peux te regarder dans le miroir et te dire, ok, mortel, je suis en train de kiffer ma vie, je me vois ultra gros, ultra stock. Par contre, derrière, t'auras pas, en fait, si tu t'es mal entraîné, tu vas pas avoir de résultats. Et ça, je vais t'expliquer pourquoi. Et là, j'ai envie de te finir sur le programme, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé ça pendant 2 ans. Puis je me suis dit, merde, mais en fait, je suis trop con. J'ai pas réfléchi de la bonne manière. Au lieu de faire un Arnold Split, j'ai voulu changer. J'ai voulu faire un truc unique et j'ai voulu faire un truc à ma sauce, à moi. C'est-à-dire là, le plus important, mec, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que toi, tu es toi et moi, je suis moi. Tu as tes points faibles, points forts, j'ai mes points faibles, points forts. Je sais que je voulais avoir de gros bras et j'ai tellement mis focus sur les bras que les épaules commençaient à euh, se fondre dans les bras. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. C'était le genre de physique que j'avais envie. Mais maintenant, du coup, j'ai envie de plus d'épaules. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye une nouvelle routine unique qui pourrait s'apparenter à une sorte de push-pull leg, ok? Donc un nouveau PPL, mais version Alex. Le PPL Alex, il consiste en quoi? Le push, ça va être triceps, pec, et moi je rajoute le cou. Je fais le cou parce que pour moi c'est important et c'est un muscle que j'ai envie de développer. Le pull, on a épaule en premier muscle, biceps, deuxième muscle, et le dos en dernier, tu vois. À chaque fois, je mets les deux gros muscles en dernier muscle travaillé. Ça, c'est la deuxième séance. Et puis les legs, hein, les fameuses legs qu'on fait à la fin. Je t'apprends rien, quadriceps, mollets, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Mec, cette routine me convient parfaitement. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Là, je sais que j'ai toujours envie d'avoir des gros bras, mais j'ai aussi envie d'avoir des épaules. Et tu vas vite comprendre. Donc, je mets toujours la priorité sur les triceps, mais je rajoute les pecs parce qu'en fait, si tu veux, les pecs sont indirectement liés, comme on a vu tout à l'heure, aux triceps. Quand tu fais du push, quand tu pousses une barre, tu actives aussi tes triceps. Ce qui fait qu'ils vont être fatigués. Les triceps que j'ai fait en premier, donc en premier exercice, vont être fatigués encore plus par les pecs après. Et l'inverse est la même chose. Pardon. L'inverse est la même chose. Si tu commences, admettons que si tu commençais par tes pecs en premier et que tu faisais tes triceps après, ben tes pecs seraient encore plus morts puisque c'est le premier exercice que tu fais. Et vu que tu vas enchaîner sur les triceps, tes pecs vont travailler indirectement. Exemple au dips ou même sur un push down, ils vont être activés mais dans une moindre mesure. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils vont, ils seront déjà déglingués puisque tu les as fait en premier exercice. Mais vu que tu vas faire les triceps après, ils vont être encore plus niqués. Comparé à si tu les avais fait en dernier muscle, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, je veux que tu comprennes que si t'as un point faible, 6 points faibles, mets-le en premier exercice dans ta séance et couple-le à un exercice relié, comme on a vu tout à l'heure. Exercice relié, triceps et pecs. Tu sais que quand tu fais triceps et pecs, c'est souvent des muscles qui s'associent parfaitement bien et qu'on trouve dans beaucoup d'exercices polyarticulaires. Biceps dos, pareil, je les mets ensemble parce que le biceps et le dos, c'est des tirages. Dans des tractions, tu vas retrouver du brachial, brachioradial, enfin bref, c'est relié, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il y aurait peut-être une exception, c'est effectivement les épaules. C'est pour ça que je te parlais de mon point faible épaule à moi. Les épaules, c'est un muscle qui est rarement relié à d'autres. À la limite, ça serait peut-être relié au pec et au dos, tu vois, parce que par exemple, les pecs, quand tu pousses, tu vas activer le deltoïde antérieur. Le dos, quand tu vas tirer, tu vas peut-être activer le deltoïde postérieur. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est évidemment le galbe de l'épaule et surtout la rondeur.
Évidemment, tu vas travailler tes 2 premières portions, donc deltoïde antérieur, deltoïde postérieur, mais tu veux surtout travailler le deltoïde médian. Et pour travailler ce deltoïde médian, il faut faire de l'isolation malheureusement parce que c'est très compliqué de trouver un exercice polyarticulaire qui travaille le deltoïde médial en musculation. Je parle évidemment dans d'autres sports, c'est largement faisable comme la boxe, par exemple, l'aviron, peu importe. Mais je pense pas que tu aies un local aviron dans ta salle pour te permettre de faire ça. Voilà. Alors du rameur, mais si tu veux faire tes épaules au rameur, tu n'auras peut-être pas de meilleurs résultats que si tu les faisais avec des haltères en isolation. Bref, aparté pour les épaules, je pense que tu as compris. Donc vraiment mec, si aujourd'hui tu as un point faible bras, priorité sur ça en premier muscle. Là, tu vois, je t'ai fait triceps, pec et cou. Oublie le cou, hein. Oublie le cou et les pecs. J'ai mis triceps en premier. Parce que pour moi, c'est important de mettre triceps en premier. C'est la première chose que je veux déglinguer dans ma séance parce que je sais qu'après, je vais la déglinguer sur d'autres exercices, les pecs. Les épaules, pourquoi je les mets en premier exercice? Parce que je sais que c'est là où j'ai le plus d'énergie. C'est là où je vais tout donner. C'est là où je vais pouvoir casser un maximum de fibres. C'est là où nerveusement, je suis bon, je suis frais. J'ai récupéré nerveusement. Donc, je mets les épaules en premier pour maximiser mes chances. Voilà, on va mettre en vert. Maximiser les dégâts. On va mettre quand je dis les dégâts, c'est positif. Hein, maximiser les dégâts musculaires. Ok mec. Puis après, on a les biceps. Parce que je veux quand même toujours avoir de gros bras. Mais entre le biceps et le triceps, comme on a vu tout à l'heure, ce qui va faire que tu vas avoir un gros bras, 2/3 du bras, c'est un gros triceps. Donc, j'ai décidé de sacrifier un petit peu de biceps pour avoir un petit peu plus d'épaules, tu vois. Mais ça, c'est propre à moi. Et je veux que tu fasses vraiment un programme, que tu te contentes pas des programmes qu'on t'a pré-mâché, push-pull leg, split, machin. Non, fais-toi un programme qui est adapté à toi, à tes objectifs, à ce que tu veux. Et fais-le intelligemment, ok? Fais-le très intelligemment, de sorte à atteindre tes objectifs, aussi simple que ça, tu vois. Moi, en l'occurrence, point fort pec, point fort dos. Donc, c'est les derniers exercices que je travaille. Ok, mec? Je me répète, mais c'est important de le répéter, tu vois, parce que on dit qu'on n'apprend pas en le disant une fois, on apprend en répétant. D'accord? Donc, si je peux te le répéter autant de fois que possible pour que tu le comprennes, moi, ça me régale. Donc, je pense que tu as compris ça. D'accord? Et putain, tout à l'heure, je voulais parler d'un truc. J'ai oublié. Bref, je pense que tu as compris. Donc, push-pull leg important et push-pull leg modifié. Je pense vraiment à modifier ton programme. C'est important, mec. Modifier en fonction de toi. De toi. Donc voilà, gros. Ça me paraissait important de t'en parler pour vraiment maximiser les gains des bras. D'accord? Maintenant, on va rester dans le thème de la vidéo, qui sont comment avoir de gros bras. Et le vrai glitch qui m'a permis de beaucoup mieux sentir mes bras, parce que de base, j'étais quelqu'un qui avait vraiment du mal à sentir mes bras. Et quand je parle de ça, je parle des triceps, surtout des triceps, parce que, comme tu le sais, en fait, si tu veux, j'ai une fracture, pour la petite story time, j'ai une fracture de l'olecrane. Et quand j'avais 11 ans, je crois, je faisais du VTT enduro. Et bref, je vais pas te raconter l'histoire, mais je me suis fracturé l'olecrane, sauf que l'olecrane est rattaché au triceps. Ce qui fait que plus tard, quand j'ai voulu commencer la muscu, progressivement, j'ai commencé à sentir des gênes au niveau du coude. Et ça m'a baisé, en fait. Et j'arrivais pas à m'entraîner correctement, sans blessure. Je comprenais pas. Puis, j'ai commencé à me renseigner. Et je vais t'énumérer 3 solutions majeures que j'ai trouvées qui sont extrêmement efficaces. 3 solutions très efficaces. Alors, on va mettre ça en rouge pour que ce soit bien esthétique. Ok, 3 solutions efficaces. On check toujours si ça filme. Ça me régale. Quelles sont ces 3 solutions, mec? La première solution qui m'a permis vraiment de... Comment est-ce qu'on va appeler ça? Qui m'a permis de sentir profondément mes bras,
c'est les séries géantes. Et si tu es sur ma chaîne depuis un petit moment, tu sais à quel point je te matraque sur les séries géantes. Séries géantes, c'est quoi? C'est simplement, tu pars sur un exercice d'isolation. Donc en l'occurrence, tu prends ton point faible qui sont les bras. Si tu regardes cette vidéo, tu vois qu'on soit logique. Tu prends tes bras, tu prends le muscle qui est le plus à même de t'apporter des résultats, donc le triceps, rappelle-toi, 2/3 du bras, et tu vas aller sur un mouvement d'isolation, donc triceps push-down à la poulie, par exemple. Ça peut être autre chose, mais moi je te recommande le push-down à la poulie parce que tu as de très bonnes sensations et tu as un meilleur retour sur investissement que d'autres exercices un peu chelous d'isolation unilatérale, mais on va voir après pourquoi c'est intéressant aussi de les inclure. Tu vas sur un exercice d'isolation et tu vas prendre, peu importe le module, tu peux prendre une barre plate, une corde. Moi, je te recommande la barre plate parce que la barre plate, ça focus vraiment la longue portion qui est la plus grosse du triceps. Donc, commence par ça. Toujours, tu vois, en fait, on revient à chaque fois à la même chose de ce fameux principe de priorité. C'est-à-dire que même dans ton échauffement, il faut que tu comprennes que le pré-échauffement, donc en l'occurrence les séries géantes, le pré-échauffement doit inclure des isolations de priorité. En l'occurrence, moi, ce que je voulais isoler en priorité, c'est vraiment la longue portion. Donc, ce que je faisais, c'est que j'isolais ma longue portion et je faisais ça sur 50 à 100 reps. Nuance. Donc, je voulais focus ma longue portion sur un exercice d'isolation en série géante. Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives sur ton exercice push-down et là, je vais te demander de faire 50 reps, d'accord? Mais tu vas pas faire 50 répétitions comme ça. Je sais pas si on voit à la caméra. Tu fais pas non. Quand tu viens à la salle, c'est pour contrôler une charge, pas pour déplacer une charge. Tu vas me faire 50 répétitions. Contrôler. Je veux que tu mettes du tempo. Le tempo en musculation, c'est quelque chose de négligé. Malheureusement, on va pas s'attarder là-dessus, mais je veux que tu mettes du tempo. Absolument, mec. Je te dis ça parce que je t'aime et je veux t'aider. Donc écoute bien. Quand tu vas mettre du tempo, donc c'est-à-dire que tu vas contracter le triceps pendant 3 secondes, tu restes en bas 1 seconde et tu remontes 3 secondes, d'accord? Donc ça va donner ça. 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Et tu vas faire ça 50 fois, d'accord? Ça peut te paraître énorme. Tu vas peut-être passer pour un con. On s'en fiche, mec. Je passe pour un con et j'ai de meilleurs résultats que d'autres qui passent pas pour des cons. Donc à un moment donné, gros, soit tu vois, par exemple, moi je te disais tout à l'heure, je faisais le coup. Quand je fais le coup, les gens me regardent bizarrement. Mais je me suis habitué. Je m'en fiche, mec, je m'en fiche. Personne n'est jamais venu me dire quoi que ce soit pour ah frérot, pourquoi tu fais le coup, c'est bizarre. C'est juste dans ta tête, ça, d'accord? Bref, mets du tempo sur ton exercice et sur tous tes exercices. Ça m'a changé la vie. Vraiment de mettre du tempo sur les triceps, les biceps, les épaules. C'est ce qui fait que j'ai de meilleurs ressentis lors de mes entraînements, surtout et surtout sur mes points faibles. Tu peux faire ça sur tes points forts. D'ailleurs, je te le recommande parce que ça va amplifier la sensation de destruction de fibres, tout simplement. Mais vraiment, je te recommande de faire ça sur tes points faibles. Parce qu'en fait, tes points faibles, naturellement, tu les sens pas quand tu les travailles. Toi-même, tu sais, derrière ton écran, toi comme moi, on sait que quand on a des points faibles et qu'on cherche à les travailler normalement comme monsieur, madame, tout le monde qui a des points forts au bras, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Tu sens pas ton muscle, tu ne le sens pas. Parce que, alors, soit tu mets trop lourd, soit tu ne maîtrises pas ta charge. Maîtrise égale 0. Tu ne maîtrises pas ta charge. Donc, soit c'est trop lourd, soit tu maîtrises pas. Et tu as un trop gros ego, mec. Tu as un ego qui est immense. L'ego au vestiaire quand tu vas à la salle, mec. Des fois, de temps en temps, c'est bien de mettre un petit peu d'ego, genre pousser comme ça, tu vois, quand t'as pas trop le temps. Mais quand, dans la vie de tous les jours, quand tu vas t'entraîner, quand tu as le temps, quand tu es posé, quand tu veux faire ton entraînement bien, comme il faut, tu mets du tempo. Et je veux que tu mettes du tempo et je veux que ce soit la base de ton entraînement. D'accord? Baisse ta charge, contrôle ton mouvement et ressens. Et là, mec, là, on est toujours sur les séries géantes, d'accord? Donc, pense à faire 50 répétitions avec du tempo. Je veux que tu ressentes
les choses. Ressens. C'est important à comprendre. Quand tu ressens les choses, ce qui se passe en fait, c'est que tu amènes du sang dans la zone en question. Pourquoi est-ce que je fais faire des séries géantes à mes élèves? Parce qu'en fait, si tu veux, les séries géantes, c'est le meilleur moyen. C'est comme si, tu vois, là, tu vois, je prends un couteau. Ça, c'est toi, mec. Tu vois, là, je prends un couteau. Et là, tu vois, je l'enfonce doucement, tu vois. Doucement. Là, c'est un petit peu sadique ce qui se passe, tu vois, mais on reste, tu vois, on reste cool, tu vois. Genre, on va te prendre toi, tu vois, mais imagine, c'est pas toi. Bref. Est-ce que quand on t'enlevait un pansement, quand on te l'enlevait comme ça te faisait mal ou pas? Ça te faisait mal quelques secondes. Par contre, quand on te l'enlevait lentement, tu vois, tout doucement, là, tu sentais le moindre petit poil qui s'arrachait, tu vois. Le moindre petit poil sur ton bras, tu le sentais s'arracher. Je veux que quand tu fasses tes séries géantes, ce soit la même chose. C'est pour ça que je te dis de le faire lentement. C'est le même principe. Ressens les choses et amène du sang aux muscles. Au-delà du fait que là, je te parle en mode broscience, il y a quand même de la science derrière. C'est d'amener du sang. Quand tu viens contracter, c'est pour ça que tu as du pump. C'est un bon indicateur, le pump, mais ça ne veut pas tout dire. D'ailleurs, c'est ça dont je voulais te parler tout à l'heure. On va le mettre de côté. Pump n'est pas égal à hypertro. Hypertro. Tu vas avoir du pump et tu vas commencer à sentir ton muscle. C'est un bon indicateur comme quoi tu peux commencer à travailler ton triceps, mais ce n'est pas un indicateur de progression. Comprends ça, ok? Le pump n'est pas un indicateur d'hypertrophie. Donc amène du sang dans le muscle. Et ça, je veux que tu le fasses sur 2 séries, d'accord? Tu fais maximum 2 séries géantes et tu es lancé. Tu vas pouvoir sentir tes bras enfin. Les séries géantes, mec, ça fonctionne sur les triceps, sur les biceps, sur les épaules, sur les pecs, dos, tout. Mais particulièrement sur les petits muscles, notamment les bras, qui sont un muscle où vraiment on va avoir du mal à ressentir la zone en question. Donc tu vas amener du sang. Ok, une fois que tu as amené le sang, tu commences vraiment à sentir cette sensation de brûlure. Et c'est normal, mec. C'est que c'est bon signe. En fait, c'est ça que tu fuyais. Quand je fais une rétrospective sur le mois qui n'avait pas de résultats et le mois qui a des résultats aujourd'hui, c'est simplement que je fuyais un petit peu cette sensation de brûlure parce que pour moi, c'était inconfortable. La sensation surtout au bras. Pourquoi est-ce que les gens ont des petites jambes aujourd'hui, à ton avis? Pourquoi est-ce que personne n'aime faire les jambes? Tout simplement parce que personne n'aime cette sensation de brûlure aux jambes, c'est infernal. C'est infernal et c'est pour ça que les gens ne les font pas, parce que c'est difficile. Mais surtout parce que la sensation est ultra désagréable. Et là, j'ai envie de te... Voilà, en gros, toi, tu vas interpréter la brûlure sur ton haut du corps différemment qu'une autre personne. Moi, la brûlure des pecs me régale. Et génétiquement, j'ai déjà de bonnes insertions aux pecs, ce qui fait que je supporte un peu mieux la douleur au niveau des pecs. Mais pour les bras, c'est différent. J'ai l'impression de tétaniser quand je fais brûler mes bras, et c'est justement ce que je veux chercher. Donc, accepte vraiment, ou alors plutôt, c'est pas accepte, mais plutôt accueille la douleur, accueille le feu, voilà. Accueille le feu. Accueille le feu, mec, et laisse-le prendre gentiment, lui laisser le temps de prendre ses aises, tu vois, dans ton triceps. Et quand je te parle de ça, je dis simplement en fait que ne te contente pas à ton planning d'entraînement. Admettons que tu sais que tu dois faire 50 reps et tu fais ce que je t'ai dit excellemment bien et tu arrives à la 30e rep, mec, et t'en peux plus, t'es mort, mec, tu es mort. Déjà, c'est que c'est peut-être trop lourd, mais c'est aussi parce que tu fais les choses bien et que tu as senti les choses, et que tu as senti ton triceps et biceps, voilà, on parle des bras. Tu as accueilli. Donc, tu n'es peut-être pas obligé de faire 50 reps. Quand tu arrives à l'échec, tu vois, tu peux laisser tomber. Parce que ça peut te cramer aussi nerveusement. Fais-le un petit peu au feeling, d'accord? Ces premières séries d'échauffement. Un petit peu de feeling. Donc ça, c'était pour la première solution pour bien sentir ses bras. Deuxième solution, on va avoir ce qu'on appelle, donc là on a mis série géante. Première solution.
Deuxième solution, on va avoir ce qu'on appelle échauffement des méridiens. Et là, mec, tu vas me dire que je suis un baiser, que je suis un fou furieux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, mec? Et moi aussi, mec, je suis comme toi. Je me disais, ah, mais qu'est-ce que je raconte, mec? Je suis vraiment un putain de crack. Je suis un sorcier. Mais en gros, quand je te parle des méridiens, c'est simplement, je l'ai découvert il y a 4 mois. Si tu es quelqu'un de blessé, si tu regardes cette vidéo et que tu as des douleurs au coude, tu as des douleurs aux épaules, aux poignets, et souvent, ça, le fait d'être blessé, te bride beaucoup plus que de t'entraîner tout simplement. C'est peut-être que tu t'es chauffé mal les articulations ou tu ne t'échauffais pas les méridiens. Comment est-ce qu'on échauffe ces méridiens? Je ne vais pas t'expliquer ce que c'est que les méridiens, je ne m'y connais pas trop, mais ce que je peux te certifier, je vais te raconter un truc. Je travaillais à l'Orange Bleu de fin octobre jusqu'à fin décembre. Je faisais un stage parce que pour mon école, il faut que je finisse ce stage. Je suis encore en études de sport, voilà, j'ai bientôt fini. Il fallait que je fasse ce stage. Puis, donc je commençais à parler aux clients, tu vois, et tu vois, le but aussi dans la salle, c'est que tu fasses du relationnel un petit peu. Donc je commençais à m'intéresser à certaines personnes, puis je viens à la rencontre d'un mec qui faisait de la médecine chinoise. Et ce mec en question, je lui parlais de mes douleurs au coude, comme quoi j'avais beau m'échauffer les articulations, machin, circonduction des épaules, j'arrivais pas, j'avais toujours mal, tu vois, toujours cette putain de blessure. Et je comprenais pas. Puis je lui en parle. Et là, le mec, tu sais, il commence à manipuler, tu vois, il commence à me prendre le bras, à toucher des points, tu sais, genre, tu sais, il touche des points comme ça, tu vois, il essaye de deviner, je sais pas ce qu'il faisait, tu vois, mais j'avais confiance. Il touchait, tu vois, il touchait ici, machin, ok. Et puis, il en a tiré une conclusion, il a dit, est-ce que tu fais des routines au sol avant de t'entraîner? J'ai regardé comme ça, j'ai fait, non. Et il me fait, ah ouais, ok. Bah, essaye de faire des routines au sol, tu vois. Et j'ai regardé, mais, j'ai fait, mais comment est-ce que des putains de routines au sol vont m'aider à ne plus sentir la douleur? Ah, écoute bien, mec. Le lendemain, je faisais les bras. Je faisais mon échauffement classique, coiffe de rotateur, machin. Puis j'arrive au sol et je commence à faire ce qu'il m'a dit, des méridiens. Donc en fait, c'est quoi échauffer des méridiens? Tiens, je vais te le montrer directement sur la table. Tac. Je sais pas si on va voir, mais en gros, ouais, on va voir ici. En gros, regarde, tu viens au sol et tu commences à, tac, mettre ton appui, tu vois, sur tes poignets. Tu viens ici au sol, tout simplement, tu viens faire ça. Tu viens en supination, tac. Tu essayes justement de poser et de les faire travailler dans tous les sens. Le but, c'est que tu fasses des rotations. Tac, je remonte le téléphone. Tac. Excellent. Désolé pour ce petit désagrément, mec, j'étais un peu déplacé. Voilà. Hop. Donc tu vas faire ça au sol. Et mec, je te jure, j'ai fait ça. Je commence à m'entraîner. Et puis je fais mes séries géantes. Parce que du coup, j'étais en train de les faire, tu vois. Je les fais. Et putain, je me dis, merde. Mais genre, il se passe rien. Genre, je sens pas mon coude, tu vois. Genre, mon coude ne me gêne plus. J'ai plus de blessure. Mec, j'ai plus jamais eu de blessure au poignet depuis que je fais cet exercice-là. Genre, mec, c'est pour te dire à quel point c'est efficace. Et je sais pas d'où ça vient, mais je te le donne à toi, c'est gratuit. C'est une vraie dinguerie. Tu fais ça au sol, mec, ça dure 3 minutes, hein. Tu fais ça au sol 3 minutes, je te garantis que c'est anti-blessure. C'est anti-blessure, mec. Tu maximises toutes tes chances de ne pas te blesser et justement de pouvoir mieux ressentir les choses. C'était pour le point numéro 2. Vraiment, échauffe-toi les méridiens et tu verras que, mec, c'est un vrai banger. Vraiment, c'est un vrai banger. On a échauffement des méridiens et putain, mec, je crois que j'ai oublié la troisième solution, mec. Je suis trop con, putain. C'était quoi cette troisième solution? Donc on a parlé des séries géantes, des méridiens. Et je crois qu'en fait je voulais te parler du tempo, mais que je l'ai fait sur les séries géantes. Donc ouais, pour moi, les 3 solutions les plus efficaces pour sentir ses bras, c'est vraiment de contrôler.
contrôler, ressentir. Donc contrôle, priorité au triceps, biceps. Donc encore une fois avec ton programme. Hein. Priorité triceps, biceps. Et ouais, le mettre en premier muscle. Voilà. C'est ça, c'est à peu près ça. Pour moi là, je t'ai donné tout ce que je sais sur comment mieux sentir ses points faibles. Et ça marche vraiment. C'est un système qui a fait ses preuves. Tu vois, c'est pas, je le sors pas de mon chapeau. C'est vraiment quelque chose qui marche. Et voilà, mec, pour moi, c'est les 3 solutions les plus efficaces pour vraiment sentir tes bras, en plus d'avoir un programme complet que je viens de te donner. Et je vais t'expliquer maintenant pourquoi. D'ailleurs, on va finir sur ça. Donc c'est tout bon, 3 solutions efficaces. Ouais, je crois qu'on est bon. Hein. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le pump n'est pas égal à l'hypertrophie. On va les passer ici. Quand tu vas faire tes séries, tu vas tomber amoureux du pump. Et d'ailleurs, beaucoup de pratiquants tombent amoureux du pump. Parce que pour eux, avoir un gros pump égale, dans leur tête, ça veut dire résultat. Le pump, il est là uniquement comme indicateur de tu as fait bien les choses en amont, donc tu as fait série géante, tu t'es chauffé les méridiens, tu contrôles tes charges, tu mets pas lourd. Juste en fait, tu amènes du sang dans le muscle en question comme guise de pré-échauffement. Le pump va être ton indicateur comme quoi le muscle est activé, ou alors le muscle est en mode attaque, entre guillemets, pour les geeks. Le muscle est en mode attaque. Et donc, c'est un indicateur comme quoi tu peux commencer à travailler en hypertrophie. Là, tout ce que je t'ai dit, les séries géantes, machin, c'est bien au début. Par contre, ne les fais pas trop durer dans le temps. 2 séries maximum, c'est très bien. Après, commence à travailler en hypertrophie. Le pump, on est vraiment sur ce qu'on appelle une hyperémie. Hyperémie, c'est le pump en fait. Et c'est juste en fait ton muscle qui se gorge de sang, d'eau. Et comment est-ce qu'on appelle ça? C'est surtout de l'eau. Et c'est ça qu'en fait qui donne cette sensation d'être immense quand tu te regardes dans le miroir de la salle, tu vois. Cette sensation addictive. Donc c'est addictif. Mais c'est à ne pas confondre avec progrès. Donc c'est un excellent message comme quoi tu peux commencer ta séance. Et en fait, quand je te dis ça, c'est tu vas arriver en hypertrophie, donc tu vas commencer à faire tes exercices en hypertrophie. Le pump, c'était du 50 reps. En hypertrophie, mec, ça n'a rien à voir. En hypertrophie, tu dois travailler entre 6 et 12 reps. Et tu dois mettre des charges lourdes. Il faut que tes charges soient lourdes. C'est pour ça que, tu vois, par exemple, tu es peut-être un mec qui justement faisait les bras et qui arrivait comme ça, en mettant directement une charge lourde. Tu vois, tu t'es échauffé vite fait, tu mets une charge lourde, tu sens pas tes bras. C'est normal. Ton bras, il est pas fait pour ça, mec. Genre, en fait, si tu veux, ton bras, vu qu'en fait, il est moins dominant que tes autres muscles sur le corps, ton corps va prioriser les muscles où il est le plus fort pour survivre. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, regarde, on va prendre un exemple. Tu es au squat, tu fais ton squat. Tu sais, toi et moi, on sait que les cuisses, c'est composé de beaucoup de muscles. Tu fais ton squat et naturellement, tu sens beaucoup plus tes quadriceps que tes fesses. Ok ? Qu'est-ce qui va se passer en fait quand tu vas arriver sur tes dernières séries de squats? Donc de base, tu fais ton squat, tu sens tes quadriceps de base, puisque c'est tes quadriceps qui dominent tes cuisses, comparé aux fesses et aux ischios. Ce qui va se passer sur les dernières répétitions, c'est que, étant donné que tu as travaillé ton quadriceps, que tu l'as fatigué sur la série et qu'il ne reste plus beaucoup de jus, ton corps, pour survivre, va devoir activer les fesses et les ischios pour pouvoir faire monter la barre. Et c'est sur ces dernières reps que tu actives les muscles les plus faibles, donc les muscles points faibles entre guillemets. C'est à ça qu'ils servent.
Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est justement développer, bon là j'ai parlé des fesses et des ischios, mais ce que tu veux, c'est développer triceps, biceps. Donc, fais en sorte de vraiment faire ta série géante, mec. Je mets un point d'honneur sur ça parce que c'est grâce à ça que tu peux inverser la tendance. C'est grâce à ça que tu peux faire en sorte de passer d'un point fort pec-dos à un point fort bras et à ce que les gens commencent à douter de ton point fort pec-dos, tu vois. C'est puissant à ce point-là. Donc, tu passes en hypertrophie. Une fois que tu as ton pump, tu passes en hypertrophie. Et tu verras que petit à petit, bah, tu t'es moins gros, tu te trouves moins gros dans le miroir. Tu fais, ah ouais, bizarre, je suis moins gros. C'est normal. Là, ce qu'on veut, c'est casser des fibres. C'est pas amener de l'eau et du sang dans un muscle toute la séance. C'est bien au début, pas toute la séance, d'accord? C'est l'hypertrophie qui compte. Il n'y a que l'hypertrophie, mec. 6-12 reps. Idéalement, tu me fais 8 reps. C'est parfait. Pour moi, 8 reps, c'est vraiment la fourchette idéale entre hypertrophie myofibrillaire et hypertrophie sarcoplasmique. Si tu sais pas ce que c'est, va voir mes autres vidéos. En gros, tu as deux types d'hypertrophie. Et on va dire que les travailler les deux, c'est ultra intéressant. Et le nombre de répétitions idéal, c'est 8 répétitions pour les travailler. Après, tu mets pas la pression non plus si tu fais 9-10 reps ou que 6 à 7 reps. C'est juste une fourchette pour te donner une idée de où est-ce que tu dois te situer. Je pense qu'on est good, mec. Je pense que tu as compris. C'est important que tu comprennes ça pour progresser. Vraiment, une fois que tu ressens ton triceps, ton biceps, tu es tout heureux. Waouh, incroyable, je commence à sentir mes muscles que je ne sentais pas avant. Profites-en pour passer en hypertrophie, directement basculer en hypertrophie et tabasser ce muscle. Commence d'ailleurs, putain, je crois que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Une fois que tu sens ton pump, tac. Une fois que tu sens ton pump, commence directement par l'exercice le plus dur de ta séance. Moi, je sais que c'est Magic Triceps, ou on va dire barre au front, pour ceux qui connaissent pas, barre au front ou halter au front. Halter au front, parce que ça cible directement la longue portion, et c'est exactement ce que je veux. C'est là où je mets le plus de focus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mec, c'est tout pour moi. J'espère que ça a été clair, que tu as pu t'identifier dans ce que j'ai dit, que tu as pu l'inclure dans ton programme ou que tu vas pouvoir l'inclure dans ton programme. C'est tout pour moi. Je t'ai donné tout ce que je savais sur les bras. J'aurais pu en faire une vidéo de 3 heures, mais c'est pas le but. Le but là, c'est simplement de donner tout ce que je savais sur les points faibles, surtout les points faibles bras, donc triceps, biceps et épaules, si tu voulais travailler tes épaules, mais surtout triceps, biceps. Et voilà, mec. Ok, gros. Rappelle-toi. S'il y a bien une chose que tu dois te rappeler de cette vidéo, c'est pump n'est pas égal à hypertrophie et pump égale série géante. Et le pump va t'aider à mieux sentir tes séries en hypertrophie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, on va finir sur ça. Parce que de base, t'es un mec, tu vois, qui est arrivé sur son banc. Donc, on a Bob. On a Bob 1 et Bob 2. Les mecs se ressemblent littéralement, d'accord? C'est les mêmes personnes. D'accord? Sauf que Bob 2 est beaucoup plus stock. Ok, il a des gros bras. Bob 1, il arrive sur son banc et il commence à travailler. Travail. Donc, pas des chauds, pas de préactivation. Et donc, pas de pump. Et donc, pas de pump, ça veut dire pas de résultat. Ok? Donc, ce mec-là est niqué toute sa vie. Il sera niqué s'il décide pas de se remettre en question. Bob 2, lui, ce qu'il fait, il commence par s'échauffer. Puis après, une fois qu'il s'est échauffé, il fait de la préactivation. Donc, série géante. Puis une fois qu'il a fait sa série géante, il va se rendre compte qu'en fait, le pump égale préactivation. D'accord?
Donc, il va associer ça. Puis, il va basculer en hypertrophie. Donc, il va commencer à travailler. C'est là qu'il commence à travailler, tu vois. C'est pas au début qu'il commence à travailler, c'est à la fin. Une fois qu'il a fait son rituel, sa routine. Il commence à travailler et les sensations égale ouf. Les sensations sont ouf, donc il a des résultats. Mec, c'est une équation de logique. C'est une équation de logique et c'est vraiment, c'est tout con, c'est tout bête, c'est des petites choses, vraiment des petits détails de détails qui vont faire que tu vas pouvoir enfin avoir des gros bras. Je pèse mes mots quand je te dis ça. Vraiment, mec. J'ai pas les plus gros bras du game. J'ai encore du travail. Je suis naturel et encore heureux. Voilà, mec, je te donne vraiment ce qui a marché pour moi et tu peux vraiment avoir des résultats très rapides. Ok, bro? Je pense qu'on est bon. Voilà. Tu sais maintenant que te poser sur un banc sans échauffement, sans rien et espérer sentir tes triceps alors que c'est ton point faible, ça va pas marcher. Voilà. C'est tout pour moi, mec. On va se laisser là. Moi, j'ai un coaching aujourd'hui, j'ai un call aussi et j'ai du boulot, mec. J'ai du boulot pour que je puisse te sortir de là, mec. Pour que tu aies le meilleur physique de ta vie. Donc, si tu veux qu'on travaille ensemble, premier lien en description. Mais n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et on va se laisser là. Ciao, mec.